Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Je vous ferai réagir aux propositions de Nicole Belloubet dans un instant. D'abord, ce nombre de féminicides qui ne baisse pas en France. Qu'est-ce qui se passe? Pas assez de moyens, gouvernement pas à la hauteur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que c'est pire que ce qui ne baisse pas, qui augmente, puisqu'on était sur 130 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2018. Là, à la moitié de l'année, on est déjà à 71 femmes tuées par leur conjoint et leur ex-conjoint. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on sait que ces meurtres auraient pu être évités. Évités si, effectivement, l'arsenal policier et judiciaire était effectivement en place et il y a effectivement des défaillances graves dans la prise de plainte, comme dans les instructions qui sont faites. Parce que ces femmes avaient déposé plainte, elles Alors, avaient tenu prenons un exemple extrêmement concret. Hier, la 71e, une femme de 20 ans, enceinte de 3 mois, débarque au commissariat près de chez elle et dit qu'elle est en danger, que son conjoint la frappe, qu'elle veut porter plainte et qu'elle est en danger de mort et qu'elle se sent en insécurité. Que fait la police à ce moment-là? Une main courante et il la renvoie chez elle. Quelques heures plus tard, son conjoint l'assassine. C'est ce qu'on appelle de la non-assistance à personne en danger de la part de l'État. C'est extrêmement grave. Nous demandons effectivement une vraie volonté politique, avec une vraie volonté impulsée par le ministère de l'Intérieur comme le ministère de la Justice, ou par exemple dans l'arsenal de mesures que nous revendiquons, et il y en a plein d'autres, et on les connaît ces mesures, simplement elles coûtent de l'argent. Il y aurait par exemple le refus absolu de prendre des mains courantes, mais de prendre des plaintes systématiques dans le cas de femmes victimes de violences. Et on voit bien aussi qu'il faut protéger ces femmes, même si l'agresseur ou le conjoint ou ex-conjoint n'est pas encore condamné. Parce que les procédures sont longues et dans ce laps de temps, on sait bien que par exemple au moment de la séparation, ce sont des moments extrêmement critiques pour ces femmes-là et on n'est pas du tout au temps de la condamnation et même de la plainte. Des fois, elles sont en difficulté pour porter plainte parce qu'elles sont menacées par leur conjoint. C'est difficile de porter plainte quand votre conjoint vous menace de mort si vous portez plainte et l'État doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour stopper ces agresseurs et protéger ces victimes avant même la condamnation et même s'il y a par exemple retrait de plainte, ce qui arrive assez souvent quand ces femmes sont terrorisées par leur conjoint ou ex-conjoint. On l'a vu, Nicole Belloubet a décidé de se charger de ce dossier. La ministre de la Justice admet des défaillances, elle annonce une enquête. Je la cite, c'est très important que nous ayons un retour d'expérience sur ce qui a été fait tant par les enquêteurs que par la magistrature. Elle s'empare du sujet, elle annonce du changement. Elle pointe des défaillances dans la justice, mais aussi dans la police. Est-ce que déjà, vous saluez, vous avez de l'espoir? On salue toutes les mesures qui sont prises, mais les mesures qui sont annoncées sont assez timides. Et puis, en fait, j'ai envie de dire... La grande cause du quinquennat a été lancée par Emmanuel Macron dès son élection en juin 2017, c'est-à-dire il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, qu'est-ce qu'on demandait déjà? Des moyens. En fait, on sait bien que cette bataille contre les violences masculines, contre les violences conjugales, on ne la gagnera pas sans moyens. Et ça a été rappelé dans votre sujet de façon extrêmement juste, 0,007% du budget. Et aujourd'hui, on a une grande cause nationale sans budget dédié. Et on a donc 79 millions, selon le Haut Comité à l'égalité, qui a publié un rapport Où est l'argent, consacré à la lutte contre les violences. Et à titre de comparaison, j'aimerais citer par exemple l'Espagne, où là, en Espagne, on a des résultats probants, où en l'espace de 10 ans, le nombre de féminicides... Parce qu'ils ont mis en place le bracelet électronique notamment, et c'est ce qu'annonce Nicole Belloubet, elle veut le généraliser. Ils ont mis en place toute une série de mesures dont il faudrait s'inspirer. La première d'entre elles, c'est un fonds dédié, un budget. Un budget, on ne parle pas de 79 millions d'euros, on parle d'1 milliard d'euros sur 5 ans. Donc ça, c'est un vrai budget dédié uniquement à cette grande cause de lutte contre les violences machistes. Ça commence par l'argent. Pour ce qui est du bracelet électronique, ils ont mis en place également aussi la formation systématique et obligatoire magistrats et policiers. Ça, c'est aussi extrêmement important, puisqu'on voit que les accueils dans les commissariats sont aujourd'hui extrêmement défaillants parce qu'il y a encore ce sexisme qui imprègne la société, qui ne s'arrête pas à la porte des commissariats. Et on a aujourd'hui des récits de femmes victimes qui racontent que refus de plainte, ou bien des questions, mais c'est une dispute, c'est d'ordre privé, elles ne sont pas prises au sérieux, elles sont renvoyées chez elles, elles ne sont pas protégées. Le cas de cette jeune femme de 20 ans qui a été assassinée est typique. Elle vient en disant qu'elle est en danger de mort, on lui propose une main courante. C'est inadmissible. Et ça, parce qu'en fait, on a toujours banalisé, on est dans une société sexiste où on banalise cette violence, où on la renvoie à une dispute qui aurait mal tourné. Donc budget, formation, bracelet électronique. Et ensuite, déployé de façon massive. Et ça, c'est, je pense, une annonce qui a été faite par Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, sur le fait qu'il faut un déploiement supplémentaire et ne pas se restreindre aux femmes
qui ont obtenu condamnation de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, ça c'est essentiel, puisqu'il y a difficulté à porter plainte, mais à partir du moment où des violences sont avérées, constatées médicalement, où il y a une plainte qui est déposée, ou au moins une détection des travailleurs sociaux par exemple, en tout cas, il faut développer de façon beaucoup plus massive ordonnance de protection, téléphone grand danger ou bracelet électronique, donc tout ce qui pourrait aller dans le sens d'une protection des victimes. Et que peut faire le citoyen, pardonnez-moi, les proches, les amis, l'entourage? Est-ce qu'il y a une vigilance particulière à avoir, une attitude, un numéro de téléphone? Alors, il y a des numéros, il y a des lignes qui existent aujourd'hui. La plus connue d'entre elles, c'est le 3919, bien entendu, et puis d'autres, comme la ligne du CFCV, qui traite de toutes les violences sexistes et sexuelles, 0800 05 95 95. Qu'est-ce qu'on conseille aux gens qui constatent éventuellement des disputes? C'est difficile de se mêler de la vie d'un couple. Alors, on voit aussi que cette impunité, puisqu'on peut parler d'impunité, il y a moins de 1% des agresseurs qui sont condamnés, il y a très peu de plaintes, obéit toujours à la même stratégie qu'on appelle, ce qui a été très bien décrit par les associations de terrain et d'aide aux victimes, qu'on appelle la stratégie de l'agresseur. Et dans cette stratégie de l'agresseur, il y a toujours un isolement de la victime. Donc souvent, la victime, avant qu'on passe à la violence physique, et c'est pour ça qu'elles sont piégées par cet agresseur, c'est que souvent, d'abord, il y a une partie séduction, le couple s'installe, et puis ensuite, il y a dévalorisation, violence verbale et isolement. Donc isolement, ça veut dire, on va vous couper de votre famille, on va vous couper de vos amis, en disant que vos amis... Tes amis m'aiment pas, je suis jalouse de ta copine. Finalement, il n'y a personne pour aider, quoi. Et donc, s'organise l'isolement. Et ça peut être aussi un moyen de détecter aussi la souffrance, c'est que les femmes sont isolées, et une fois qu'elles sont isolées, elles ont des difficultés à parler puisqu'elles sont coupées de leur entourage. Donc, quelqu'un qui se coupe brutalement de sa famille, ça peut être un signe qui fasse effectivement, qui doit alerter. Et puis, je pense qu'il faut nécessairement aussi travailler sur la détection de ces violences par les travailleurs sociaux, par les écoles. Et là aussi, on a besoin de formation parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de prise en charge très psychologisante, je dirais, et une méconnaissance de ces mécanismes de mise en place des violences masculines au sein du couple. Et je rappelle ce rassemblement ce samedi, place de la République à 16h45. Il y a différentes initiatives qui ont été prises. Une tribune lancée ici au Sénat et une tribune effectivement dans le monde avec un appel à Emmanuel Macron à prendre 5 mesures immédiates. Merci infiniment, Céline Pic. Je voudrais juste remercier le collectif des familles et des proches des victimes qui sont à l'origine de ce rassemblement, qui font vraiment un travail formidable et qui partagent justement ces expériences qu'elles ont eues. Vraiment, je voulais les remercier de ce rassemblement et on sera nombreuses place de la République. À Paris, samedi 16h45. Merci. Céline Pic d'avoir été avec nous, porte-parole d'Oser le féminisme. OVPL